Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, les Marseillais, ils ont cru. 95e minute, oh là 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 là, un but de Thauvin avec peut-être une petite faute sur Dubois. Enfin bon, bref, on va revenir là-dessus. En tout cas, c'était un bon match. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre l'OM et Nantes pour ce match de clôture de la 28e journée avec plein d'enseignements. Un but partout, un but de Léo Dubois à la 11e minute en tout début de match sur une belle frappe, hein, avec une défense un peu apathique marseillaise. On va revenir là-dessus. Et un but donc de Flo Thauvin, son 16e à la 95e minute, hein, qui limite la casse, parce que à une minute près, les Lyonnais, avec leur match nul à Montpellier de cet après-midi, ils auraient gagné un point sur l'OM. Du coup, là, Marseille conserve ses 5 points d'avance sur les Gaunes et reste à 4 points à portée de fusil, comme on dit, de Monaco, qui est à la 2e place. Réponse du sondage sur Nkunku, pour vous, à 65%, il a le niveau pour jouer au PSG. Donc voilà, donc on lui souhaite en tout cas le grand bien à lui, ce joueur d'avenir. Un sondage à la fin de la vidéo, je pense qu'il suit là. Il n'est pas piqué des hannetons. On va revenir sur son match, du coup, sur la composition d'équipe marseillaise avec classique, avec Zambo, Gustavo, avec Sanson en pointe haute du triangle. On aime bien Sanson qui est là, qui est vraiment intéressant parce que il peut réguler, il est assez technique quand il y a un bon terrain, parce que là c'était un terrain de rugby, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une rave, je sais pas, mais il y avait des bosses partout, c'était assez compliqué pour les tacticiens de prôner du beau jeu, c'était un peu, voilà, Payet sur le côté gauche qui a vraiment hein, été un peu moins mauvais que les autres fois. Il a tenté 2 papinades, et Ocampos a tenté une papinade, c'était concours de retournée acrobatique en tout cas, mais Marseille avait classiquement le même dispositif, à part Bounassar à la place de Sakai, mais on a vu Sakai sortir, rentrer à la place de Bounassar en fin de match, changement bizarre, mais qui s'était avéré payant, enfin j'aurais pu plutôt faire rentrer NG, mais NG apparemment, il a l'air d'être boudé par l'ami Rudy Garcia, parce que c'est vrai que sur ses performances précédentes, il est pas oufissime, mais des fois, il sort bien de la panade l'OM. En tout cas, bah, Nantes, hein, qui a vraiment fait son plan de jeu parfait, hein, ils auraient pu remporter leur 8e match 1-0. Hein, à la Ranieri, à l'italienne, avec leur défense, les Awazem, les Dubois, Dubois d'ailleurs qui a pris un rouge pour contestation, parce que à la fin, sur le but, on voit Gustavo qui tire du bois. Quand il y a un peu forêt de jambes, là, c'est le bordel dans la surface. On sait pas trop ce qui se passe, on dirait un jeu de bowling, tout le monde se tire dedans, c'est ouf. Et du coup, on voit Gustavo qui déséquilibre. Donc, Thauvin qui tire, but, et la gueule de Gustavo, sans déconner, il est là, ça siffle. Pourquoi? Il y a faute, j'ai fait faute, il est pas super serein, et après donc Thauvin s'en va, et du coup, bah, forcément, les Nantais sont mécontents, déjà parce que Tatara Utsanou s'est blessé visiblement, donc balance la balle en touche. Du coup, par fair play, théoriquement, ce n'est que du fair play, l'adversaire est censé te rendre la balle. Ce qui n'a pas eu lieu. Ça a direct enchaîné par Maxime Lopez. Après, c'est reparti sur le décalage avec Thauvin. Il y a eu un corner qui a amené le but. Donc c'est vrai qu'il était en colère. Du coup, Palois, pendant la célébration de Thauvin, a pris son 2e jaune. Après, il le méritait, on va dire, au moins un jaune de la partie, parce qu'il a mis du sac, il a mis des brins, en même temps il est là pour ça, il a mis Palois. Mais en tout cas, voilà, je comprends les Nantais qui soient un peu mécontents, parce que c'est un peu bizarre. Mais il y a eu aussi une main de l'ami Diego Carlos qui n'a pas été sifflée. Hein, il les fleurs de la main. Ça dévie légèrement un peu le ballon. Mais en tout cas, pour revenir à la composition de Nantes, qui a vraiment fait un plan de jeu où Salah était avec sa tente Décathlon, il attendait. Il était comme ça. Je vais attendre beaucoup. Et ben pas si longtemps que ça, parce qu'il y a eu donc pas mal de contres au début, où Marseille s'est cassé les dents, un peu à la manière de Lyon, de manière de plein d'équipes, justement, hormis Paris, où t'as les équipes du top 3, Monaco, Marseille et Lyon. Du coup, bah, toutes les autres équipes jouent derrière et attendent, et ça marche. Hein. On a vu Rennes contre Lyon, là on a vu donc Nantes, c'était un peu le même plan de jeu, et du coup ils sont sortis avec l'ami Lima, qui est très très bon franchement, et Kayambe qui était venu dans les valises en échange hein, de l'ami Conceição, du coup qui s'était pété, la Kayambe il a été bon, mais il a sorti une petite gêne, il était intéressant, hein, un peu à la manière de Saint-Maximin là, de Nice, un peu un feu follet qui dribble, mais bon il est ressorti, du coup, et ben c'était pas mal.
Mais du coup, sur les contres, avec Rongier qui aiguillait, Krin, le Slovène qui est bon, Giroto, un peu un triangle vraiment défensif. Du coup, il y a eu une panique de la défense marseillaise qui aurait pu vraiment dégager le ballon beaucoup plus tôt. Il y a eu une première frappe. Après, donc, Rami aurait pu vraiment la balancer, mais du coup, ça revient. Les joueurs marseillais dans la surface de réparation, c'est toujours compliqué d'essayer de toucher un joueur pour peur de pas faire un penalty. Du coup, il a pu la redégager aussi sur un joueur nantais, et du coup, bah, c'est l'ami Dubois qui la reprend d'une belle reprise, une belle frappe franchement dans le côté gauche, le petit filet gauche, et Mandanda est battu. Et du coup, bah, c'est un but contre le cours du jeu, c'est clair, parce qu'il y a 80% de possession de balle pour Marseille. Il y en avait 65 en première mi-temps, mais là, deuxième mi-temps, c'était vraiment que dans un sens. Mais du coup, bah, le but nantais, il n'est pas immérité, parce que Nantes, sur ce premier quart d'heure, a essayé quand même de sortir plus. Ils ont mis le bus vraiment bas, mais ils avaient quand même un peu plus de possession et de répondants dans les contres. Parce que à la fin, après ce but là, quand le plan a été vraiment réussi, parce que le Ranieri c'est ça, hein, il a dû dire dans l'oreille de tout le monde, ah non, fermado, fermata, c'est fini. Du coup, bah là, il sortait plus du tout, et là, c'était soit Salah, soit Rongier des fois, il s'était plus que deux dans les contres. Encore Salah a fait un match énorme, en repli, en aide, il se déchire, parce qu'il devait se réchauffer. Il était dans sa tente, il dit, oh le ballon arrive, oh, je sors de ma tente, j'enlève mon duvet, j'enlève mes gants, j'enlève mes moufles, tu vois, enfin c'était quand même compliqué, du coup, non mais il a fait un match énorme, et du coup, bah Nantes a réussi son plan de jeu avec ce but, et après donc a complètement attendu, et donc Marseille n'a pas réussi à décaler, n'a pas réussi à percer. Pourtant, il y a eu comme je vous dis, hein, il y a eu un bon Payet, il y a eu un bon Thauvin, sauf que Thauvin, on avait marqué le but, hein, c'est ça. Voilà, ça couronne un peu son bon match, mais Thauvin, son défaut, vraiment, ce que je trouve, c'est que tout le temps, sur le côté droit, il va tout le temps rechercher son bon pied, en tout cas. Il va toujours essayer de se remettre sur son pied pour enrouler. Toujours. Je comprends pas. Et pourtant, c'est un bon dribbleur. C'est son seul défaut. Donc c'est un peu chiant parce que du coup les défenseurs donc Palois à Wazem qui était sur son côté de Thauvin à Wazem, il comprenait la feinte un peu à la Robben là avec à la Robben Thauvin là. Et il comprenait, du coup c'était un peu voilà toujours la même chose. Mais du coup on a vu un Rami qui a essayé de faire le jeu mine de rien plus haut, qui a montré vraiment le côté un peu on y va le côté mental. Marseille est revenu vraiment au mental. On a un Gustavo vraiment en dedans. On a vu une course où il s'est fait courser par Salah, qui venait juste de remettre ses moufles et ses gants, qui attendait, quoi, qui était comme ça, pris au saut du lit. Et puis Gustavo s'est fait prendre, il est cuit. Il joue trop de matchs, il joue un match tous les 3 jours, il a quand même 30 piges du coup, tu vois. Et du coup, on voit que quand il est pas là, il rayonne moins, bah Marseille est un peu moins bien. Et voilà, mine de rien, pour une fois, la rentrée de Maxime Lopez a été intéressante dans le côté allant offensif, côté un peu péchu, un peu joueur frais, parce que les Marseillais ont été crevés. Hein. Payet donc a essayé avec des papinades. C'est assez énorme avec des retours acrobatiques. Thauvin a essayé sur son côté, toujours en rentrant pareil. Campos, ça fait rentrer catastrophique. Bon, ça, on va pas, Campos, quoi. Campos, c'est voilà, c'est quand même bizarre ce joueur, je comprends pas. On croyait qu'il allait avoir une progression, en fait, non, pas du tout. Et du coup, bah, Germain a été bon en déviation, mais c'est pas un match pour lui, parce que quand t'as un bloc bas, Germain bien en possession de balle, quand t'es dos au but comme ça, avec des Dubois, des Palois, des mecs super physiques de 2m40, c'est compliqué pour Germain. Du coup, on a vu plutôt un Marseille qui a été patient, comme à la mi-temps, hein, qui a été dit, ils ont été patients, ils ont réussi, même si c'est entaché d'une petite faute quand même. On voit Gustavo retient Dubois, donc il déséquilibre, du coup ça fait un pion en moins, et donc potentiellement un mur en moins pour le tir de Covin, de Thauvin, donc voilà. Un peu compliqué. Voilà les amis, pour le débrief, et à votre avis, le petit sondage du soir, hein? À votre avis, Marseille va finir deuxième ou pas? Marseille va finir deuxième ou pas? Hop, allez. Oui ou non? Je réponds demain dans le grand décrassage à 5h en direct sur la chaîne Thomas Parfoot. Allez, salut les amis. Bon week-end. Enfin, bon week-end. C'était un bon week-end. Mais bonne soirée. Ciao. Salut. 95 minutes. C'est chaud. C'est chaud.